Saviez-vous que l'intelligence artificielle a presque 70 ans et qu'elle a connu des hauts, des bas et même des hivers glacials? Bienvenue sur Prompt Univers, la chaîne où on rend l'IA simple, claire et passionnante. Aujourd'hui, on remonte le temps pour découvrir l'histoire et l'évolution de l'IA, des premiers programmes rudimentaires aux modèles actuels comme GPT-4 et au-delà. Cette aventure nous emmène sur plus de 70 ans, une véritable épopée scientifique et technologique. Tout commence véritablement avec un homme, un visionnaire, Alan Turing. Ce mathématicien britannique est souvent considéré comme le père de l'informatique moderne et de l'intelligence artificielle. En 1950, il publie un article qui va tout changer, intitulé Computing Machinery and Intelligence. Dedans, il pose une question simple mais vertigineuse: les machines peuvent-elles penser? Pour y répondre, il imagine un test, le fameux test de Turing. Le terme intelligence artificielle lui-même est né quelques années plus tard, en 1956. C'est l'été, et un groupe de 10 jeunes chercheurs se réunit pour un atelier au Dartmouth College. Parmi eux, des noms qui deviendront des légendes. John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon. C'est l'acte de naissance officiel de l'IA en tant que domaine de recherche. Ils sont incroyablement optimistes, pensant pouvoir faire des avancées majeures en un seul été. Dans la foulée de cette conférence, les premières réalisations concrètes voient le jour. Ce sont des programmes encore très simples, mais révolutionnaires pour l'époque. On voit apparaître des logiciels capables de résoudre des problèmes d'algèbre ou de prouver des théorèmes mathématiques. C'est aussi l'époque des premiers programmes de jeux, comme les échecs ou les dames, qui fascinent le grand public. Après l'enthousiasme des débuts, les années 60 et 70 voient l'émergence d'une nouvelle approche: les systèmes experts. L'idée est astucieuse. Puisqu'il est trop compliqué de recréer une intelligence humaine générale, pourquoi ne pas se concentrer sur un domaine très précis? L'un des plus connus, Mycin, développé dans les années 70, était capable d'identifier les bactéries responsables d'infections sanguines et de recommander des antibiotiques. Ces réussites ont alimenté un boom commercial dans les années 80. Des entreprises se sont mises à développer leurs propres systèmes experts. Pourtant, la fête ne va pas durer. Créer et maintenir la base de connaissances d'un système expert est une tâche titanesque. De plus, ces systèmes sont très fragiles. Ils sont performants dans leur domaine ultra spécifique, mais totalement perdus dès qu'on leur pose une question qui sort un peu du cadre. Face à ces difficultés et aux promesses non tenues, la déception grandit. C'est le début de ce que l'on a appelé le premier hiver de l'IA. Les budgets de recherche sont coupés, les projets sont abandonnés, et le terme intelligence artificielle devient presque tabou. Mais, loin des projecteurs, quelques chercheurs continuent de travailler sur d'autres approches, préparant sans le savoir le prochain printemps de l'IA. Pendant que l'IA symbolique, basée sur les règles, connaissait son hiver, une autre idée faisait son chemin discrètement. Cette idée, c'est l'apprentissage automatique, ou machine learning en anglais. Plutôt que d'essayer de programmer l'intelligence en lui donnant des règles explicites, pourquoi ne pas laisser la machine apprendre par elle-même, à partir d'exemples? On ne dit plus à la machine « voici la règle pour reconnaître un chat », mais on lui montre des milliers de photos de chats en lui disant « ça, c'est un chat ». Au cœur de cette révolution se trouve un concept inspiré du cerveau humain, les réseaux de neurones artificiels. Un réseau de neurones, c'est un ensemble de neurones informatiques connectés entre eux, organisés en couches. En ajustant la force des connexions entre ces neurones pendant l'apprentissage, le réseau devient capable de reconnaître des motifs complexes dans les données. La fin des années 80 et les années 90 voient le retour en grâce de ces techniques. Les ordinateurs deviennent plus puissants et les chercheurs disposent de plus en plus de données. Le symbole de cette renaissance est sans aucun doute la victoire de l'ordinateur Deep Blue d'IBM contre le champion du monde d'échecs, Garry Kasparov, en 1997. Cette victoire a marqué les esprits et a prouvé que les machines pouvaient atteindre des niveaux de performance surhumains
dans des tâches intellectuelles complexes. Au début des années 2010, une nouvelle révolution secoue le monde de l'IA, le deep learning ou apprentissage profond. L'idée est simple, si les réseaux de neurones avec quelques couches fonctionnent bien, que se passerait-il si on utilisait des réseaux avec des dizaines, voire des centaines de couches ? Ces couches supplémentaires permettent aux modèles d'apprendre des représentations de plus en plus abstraites des données. Cette révolution a été rendue possible par la convergence de 3 facteurs clés. Premièrement, l'explosion du big data. Deuxièmement, une augmentation spectaculaire de la puissance de calcul, notamment grâce aux cartes graphiques, les GPU, initialement conçues pour les jeux vidéo. Enfin, des avancées algorithmiques majeures ont permis d'entraîner ces réseaux profonds de manière plus efficace. Les résultats ne se sont pas fait attendre et ont été spectaculaires. En 2012, lors d'un concours de reconnaissance d'images appelé ImageNet, un modèle de deep learning nommé AlexNet a pulvérisé tous les records. En 2011, le système Watson d'IBM, capable de comprendre le langage naturel, battait les meilleurs candidats humains au jeu télévisé Jeopardy. Mais le coup de maître est sans doute venu en 2016, avec AlphaGo. Ce programme, développé par DeepMind, a battu le meilleur joueur mondial de jeux de Go, Lee Sedol. Nous voici arrivés à la dernière grande révolution en date, celle qui nous touche le plus directement aujourd'hui, l'IA générative. Jusqu'à présent, l'IA était surtout utilisée pour analyser, classer ou prédire. Mais depuis quelques années, elle est devenue capable de créer. C'est un changement de paradigme complet qui ouvre des possibilités vertigineuses et qui a mis l'IA entre les mains de millions de personnes. Au cœur de cette révolution, on trouve des modèles de langage géants ou Large Language Models, LLM. Les plus connus sont ceux de la famille GPT d'OpenAI. Ces modèles sont entraînés sur des quantités de textes absolument colossales, l'équivalent de bibliothèques entières, voire d'une bonne partie d'Internet. Ils ne comprennent pas le texte comme un humain, mais ils sont devenus incroyablement doués pour prédire le mot suivant le plus probable. Et ça ne s'arrête pas au texte. Le même principe a été appliqué aux images avec des modèles comme DALL-E ou Midjourney. Ces outils ont un impact énorme sur les métiers de la création, du design et de l'illustration. Ces IA génératives s'intègrent de plus en plus dans notre quotidien. Elles sont derrière les chatbots, les assistants qui nous aident à rédiger nos emails, les outils qui résument de longs documents. L'arrivée de ces IA surpuissantes est une source de progrès immense, c'est indéniable. Mais comme toute technologie puissante, elle comporte aussi sa part de risques. L'un des risques les plus évidents est celui de la désinformation. Avec les IA génératives, il devient extrêmement facile de créer de fausses informations, de faux articles de presse, de fausses images. Imaginez l'impact sur les élections, la confiance dans les médias ou la réputation des personnes. C'est un défi majeur pour nos démocraties. Un autre grand enjeu est celui des biais. Une IA apprend à partir des données qu'on lui fournit. Si ces données reflètent les préjugés de notre société, l'IA va les apprendre et les amplifier. Par exemple, si un modèle de recrutement est entraîné sur des données où les postes de direction étaient majoritairement occupés par des hommes, il risque de défavoriser systématiquement les candidatures de féminines. Il est donc fondamental de travailler sur des données plus justes et de développer des méthodes pour rendre les IA plus équitables et transparentes. Enfin, se posent des questions plus larges sur l'avenir du travail, la surveillance et la concentration du pouvoir. Aujourd'hui, le développement des IA les plus puissantes est entre les mains d'une poignée de très grandes entreprises technologiques. Cela pose un véritable enjeu de souveraineté et de démocratie. Il est donc urgent de mettre en place des garde-fous, des règles et des lois pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. Alors, que nous réserve l'avenir de l'IA ? Les chercheurs travaillent déjà sur la prochaine génération de systèmes et les pistes sont fascinantes. L'une des directions les plus prometteuses est celle de l'IA multimodale. Demain, les IA seront capables de comprendre et de générer des informations en combinant tous ces formats.
Cette capacité rendra l'interaction avec les machines encore plus naturelle et intuitive. Une autre frontière est celle des agents autonomes. On ne se contentera plus de poser une question à une IA et d'attendre une réponse. Imaginez un agent IA à qui vous diriez « Organise-moi un week-end à Rome pour 2 personnes le mois prochain, avec un budget de 500 €. » Il pourrait alors tout organiser automatiquement. L'IA ne va pas forcément remplacer les humains, mais plutôt devenir un copilote, un assistant surpuissant qui augmente nos propres capacités. Face à cette accélération fulgurante, la question de la régulation devient plus pressante que jamais. Partout dans le monde, les gouvernements réfléchissent à la meilleure façon d'encadrer l'IA. L'idée n'est pas de freiner l'innovation, mais de s'assurer que les systèmes d'IA respectent nos valeurs fondamentales: sécurité, transparence, équité et respect de la vie privée. Trouver le bon équilibre entre encourager le progrès et protéger les citoyens sera le grand défi politique et sociétal des années à venir. En regardant en arrière, le chemin parcouru en 70 ans est absolument vertigineux. De la simple question d'Alan Turing aux intelligences artificielles génératives d'aujourd'hui. L'histoire de l'IA est une formidable aventure humaine. Elle est faite de l'audace de quelques pionniers, de moments d'euphorie suivis de périodes de doute. C'est une épopée scientifique qui a changé et continuera de changer notre monde en profondeur. Nous avons désormais la responsabilité collective de nous emparer de ce sujet, de comprendre son fonctionnement, ses potentiels et ses risques. Il ne faut pas être un expert en informatique pour avoir un avis sur la place que nous souhaitons donner à l'IA dans notre société. C'est un débat citoyen, éthique et politique de la plus haute importance. En conclusion, l'histoire de l'intelligence artificielle est loin d'être terminée. En réalité, nous n'en avons probablement écrit que les tout premiers chapitres. Quelle sera la prochaine étape ? Assisterons-nous à l'émergence d'une conscience artificielle ? Comment allons-nous cohabiter avec des intelligences qui pourraient un jour nous dépasser ? Si cette plongée dans l'histoire de l'IA t'a plu, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire. Pour toi, quelle sera la prochaine grande révolution de l'IA ? Like, partage et retrouve plus de contenu sur promptunivers.fr. L'aventure continue. Et c'est à nous, tous ensemble, qu'il appartient d'écrire la suite de cette histoire fascinante.